Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, pendant notre séance de lecture, donc on va expliquer le texte. Alors, j'espère que vous avez bien lu le texte, parce qu'on va passer maintenant à l'explication. Alors, un sexou pour fêter la décision d'Ikram. Donc là, Ikram a pris une décision et ils ont fait un sexou pour fêter le choix d'Ikram. Alors là, le texte dit « Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. » Donc là, la décision que Ikram a prise, c'est qu'il veut devenir un médecin. Alors, Ikram parle, si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. Donc là, Ikram était triste parce que son ami Rachid est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé un médecin parmi ses amis pour qu'il le soigne. Mais à cause de ça, donc Rachid est mort et Ikram a pris une décision de devenir médecin. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin. Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci, à la fois triste et satisfait. Alors, quand on dit triste, ça veut dire qu'il n'est pas content. Et satisfait, ça veut dire que il a trouvé ce qu'il veut, ce qu'il a cherché, bien sûr. Donc, il n'est pas découragé de ce qu'il a pris son fils comme choix. Alors, on va savoir pourquoi. Alors, il est triste. Cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme. Donc là, le père d'Ikram, c'était un fermier. Il travaille à la ferme. Donc, c'est pour cela qu'il voulait que son fils devienne un fermier comme lui. C'est pour ça qu'il est triste. Mais il est aussi satisfait car exercer la médecine, c'est un bon métier, utile et nécessaire. Donc, il est satisfait. Pourquoi? Parce que la décision qu'il a prise son fils, ce n'était pas une mauvaise décision. Au contraire, c'était un bon métier qui est noble, qu'on peut dire qui est noble. Alors, la mère d'Ikram est fière de la décision de son fils. Elle décide de faire un sexou couscous pour fêter cela. Alors, comme on est des Marocains, et comme tous les autres pays maghrébins, alors, pendant la fête, le plat principal ou le plat très connu que tout le monde fait, c'est le couscous. Et c'est pour cela que la mère d'Ikram, comme elle était très contente de la décision de son fils, donc elle décide de faire un couscous pour faire la fête. Et dans le deuxième paragraphe, on commence à donner plus d'explications sur le couscous. Alors le couscous est une tradition culinaire. Vous avez l'explication des mots culinaires relatifs à la cuisine. Berbère. Donc répandue, c'est courante dans tout le Maghreb. Le vrai sexou, qui est un couscous frais, nécessite une très longue préparation. Donc là, ce n'est pas facile de faire le couscous, au contraire. Donc pour faire le couscous, on a besoin de beaucoup de temps, donc ça demande beaucoup de préparation. Alors la mère d'Ikram verse de la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Donc là, c'est la préparation, comment on peut préparer le couscous. Puis soigneusement, ça veut dire il doit faire attention, elle malaxe. Malaxe, c'est mélange avec la main. Elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain séparé des autres.
grossit doucement. Ça veut dire à cause de l'eau salée qu'ils mettent et de la farine aussi. Donc là, les grains de semoule commencent à grossir. Alors, pour parfaire la séparation, c'est-à-dire pour que la séparation des graines soit parfaite, il place la semoule dans un tamis. Alors, un tamis, c'est un passoire très fine utilisé pour la farine. Alors, il met la semoule dans un tamis qu'il secoue. Alors, la préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée de nouveau. Donc, il refait la même chose plusieurs fois. Voilà ce qu'on appelle un tamis, il est là. Et ensuite, la mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur de blé fraîchement écrasé se mêle alors celle de l'olive. Donc là, ils mettent aussi l'huile d'olive. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés, ils sont placés dans la passoire du couscoussière. Alors, passoire du couscoussière, c'est celui qui est en haut. Voilà, en haut. Et cuisent à la vapeur, au-dessus d'un bouillon de légumes. Donc là, en bas, on met un bouillon de légumes. Au moins 2 fois encore, la semoule est sortie de la passoire pour être de nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même du beurre. Le suksou est alors incomparable. Il n'est ni sec, ni épais, ni bourratif. Alors, vous avez le mot bourratif qui beurre l'estomac. Ce n'est pas très digeste. Comme la semoule de couscous que l'on trouve empaquée dans les épiceries. Il est moelleux, fluide. Alors, moelleux, ça veut dire tendre. Celle de l'olive et du blé tiède. On ne sait plus de la viande ou de la semoule ce qui est le meilleur. Après un tel repas, Ikram s'effondre sur son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler parce que il était fatigué de tout ce qu'il a fait pendant la fête. Parce que là, c'était une décision, c'était une fête pour fêter, pour la décision d'Ikram. Donc là, pour la fête, on invite tous les proches pour qu'ils viennent chez nous. Et bien sûr, on doit leur donner le repas traditionnel, c'est le couscous. Donc à cause de tout cela, Ikram était fatigué et c'est pour cela qu'il s'effondre sur son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Ça veut dire même si on va venir pour la réveiller, il ne se réveille pas parce qu'il dort. Alors comme ça, on a déjà expliqué le texte. Si vous écoutez l'explication, donc vous allez trouver la possibilité de répondre aux questions de compréhension que vous avez en bas. Alors, en quel honneur la maman d'Ikram prépare-t-elle le couscous? De quelle tradition relève cette recette? Dans quel pays est-elle répandue? Que nécessite le vrai couscous selon l'auteur? Relève les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous. Alors, quand on dit les ustensiles, ça veut dire le matériel. La maman d'Ikram maîtrise-t-elle l'art de préparer le couscous? Est-ce que la maman maîtrise bien la préparation du couscous? Donc, on répond à la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la question 7, on le laisse pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, aussi bon week-end et à la semaine prochaine.